Salut à tous! Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo que j'ai réalisée la semaine dernière, peut-être celle d'avant, mais dont j'ai fait le montage seulement ces derniers jours. C'est une vidéo consacrée à un croquis que j'ai fait en me basant sur une image prise sur Google Street View, puisque on est en confinement et que j'avais envie de visiter un petit peu, donc je me suis baladé un peu. Et je suis allé à Dakar pour faire un petit croquis dans mon bureau. Donc on voit que je commence toujours par un petit crayonné. Là c'est un petit crayonné qui est très barbare avec plein de traits pas droits. Je fais toujours des traits qui sont vraiment approximatifs, qui me permettent de placer les grands volumes, qui ne me permettent pas d'avoir un dessin très précis et que ça va me donner un effet gouaché très opaque par-dessus. Donc le tracé ne se verra qu'à très peu d'endroits à la fin. Et c'est vraiment la couleur qui va prendre le dessus assez rapidement. La perspective, vous voyez que j'ai placé approximativement un point de fuite et que les traits vont approximativement vers ce point de fuite là. Si j'avais tracé des traits droits à la règle, en ne respectant pas le point de fuite que j'avais placé au départ comme je le fais sur ce dessin là, le dessin aurait l'air vraiment très faux. L'avantage d'un crayonné comme ça un peu bourrin, c'est que ça permet aussi de ne pas avoir à se tracasser avec une précision aussi importante. Là vous voyez que je commence par placer un lavis d'ocre jaune, quasiment sur l'ensemble avec des légères variations de densité. On en voit un peu moins à l'écran que ce qu'on voyait sur le croquis au départ, donc c'est pour ça que vous avez l'impression peut-être de quelque chose d'assez uniforme au départ, mais en réalité j'ai quelques nuances pour me donner quelques densités. Et ensuite je reviens petit à petit avec les tons chauds, les rouges au départ, et puis je reviens régulièrement avec des jaunes et des rouges sur le début du dessin. Je fais des lavis successifs, donc c'est de la gouache, pardon, j'ai oublié de repréciser. Donc c'est de la gouache, je fais des lavis successifs pour placer les zones de couleur. Ces lavis en fait vont, pareil, quasiment tous être recouverts, mais ils vont ressortir dans la peinture qui sera faite en épaisseur et la teinter très légèrement pour donner un effet que je peux maîtriser comme ça et qui donnera une ambiance, on va dire, globale au croquis. Je place quelques ombres. Là pour les faire, je suis parti d'un noir trichrome que j'ai composé avec les couleurs que j'avais sorties au départ. Et ce noir trichrome, je l'ai cassé un tout petit peu avec un peu plus de rouge, un peu plus de bleu pour faire une teinte très légèrement violacée. Et pour avoir une teinte d'ombre assez réaliste pour une ambiance extérieure. Là on voit que je commence à recouvrir les lavis. Je mets de la peinture en épaisseur sur le ciel avec donc du blanc et du bleu essentiellement. Il y a un tout petit peu de jaune également dedans pour toujours casser un petit peu les teintes et avoir assez peu de couleurs pures dans mon dessin final. C'est peut-être une manie que j'ai, mais j'aime bien que toutes les couleurs que je place sur mon dessin soient un mélange pour être certain qu'en fait je maîtrise ce que je fais et que les couleurs que je place soient des couleurs que j'ai choisies. En gros, si c'est raté, c'est de ma faute, si c'est réussi, c'est de ma faute aussi. Là on voit les éléments se préciser un petit peu. Je peins toujours avec une brosse un peu épaisse, hein. On voit que c'est une brosse qui doit faire la taille d'un ongle de petit doigt, peut-être un petit peu plus fin. Le croquis, il est sur un carnet papier aquarelle format A5. Moleskine, c'est un bon papier pour faire ce genre de choses là. Je n'ai pas tendu la feuille, je l'ai juste pincé avec deux pinces à dessin pour que ça gondole pas trop, mais en fait ce papier gondole assez peu, c'est un papier qui est très épais et qui gondole assez peu.
On voit que petit à petit, tout va finir par être recouvert par de la peinture un peu plus épaisse, et on voit au fur et à mesure que la peinture sèche que les couleurs qui sont en dessous remontent un petit peu dans les teintes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en début de peinture, c'est que la couleur d'ambiance du départ, elle ne sert pas juste à placer les éléments, elle sert aussi à remonter dans les couleurs par la suite. On voit que j'ai sorti un pinceau un peu plus fin pour suggérer quelques détails. Vous verrez à l'issue du dessin qu'il n'y a pas grand chose de très détaillé dans ce croquis, que les choses sont vraiment suggérées. L'intention n'était pas de passer 4 heures sur un dessin comme ça. J'y ai passé déjà 1 heure, je pense, une bonne heure. Je dois avoir 50 minutes de rush pour la vidéo, donc si on compte le temps de mise en place et le temps de recherche du sujet, je pense que j'y ai passé réellement une bonne heure. Après, si on compte le montage de la vidéo, ça fait un peu plus. Mais le croquis lui-même, c'est assez rapide. Encore une fois, pour rester dans une impression de ce que j'observe et pas avoir un dessin qui soit on va dire une illustration ou un travail très descriptif. Là, on n'est pas loin du bout, il y a encore un petit peu de détails à rajouter. En fait, on pourrait toujours rajouter toujours plus de détails, mais là, je commence, quand j'en suis là, à être plutôt content de la tournure des événements, avec un croquis qui reste dynamique et qui n'est pas encore aplati par des épaisseurs. On voit là le scan final de ce dessin qui est finalement assez peu détaillé dans certaines zones et avec une zone un peu plus précise sur la façade qui m'intéressait. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, une bonne nuit. Salut à tous!